Bon, d'abord, c'est un honneur et un plaisir de tous vous accueillir. Et je trouve, Richard, quand on regarde l'assistance, qu'il y a déjà un message avec, au fond, l'imbrication à la fois de ceux qui sont les élus républicains, qui ont la charge du territoire et de la destinée de la République, et en même temps des représentants de la communauté des Français de confession juive qui sont ici, que je remercie tous. D'abord, je veux te remercier, Richard, d'avoir pris l'initiative. Merci à toi. Je remercie aussi bien Alain, la présence de notre grand rabbin régional, que je remercie beaucoup. Merci Daniel aussi de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagnés pendant toute cette période. Je veux aussi remercier Nicole de sa présence. On a beaucoup travaillé ensemble avec Nicole et c'est un plaisir aussi de la retrouver. Je veux dire à Jonathan mon admiration pour son courage dans cette période, dans des moments pas faciles où il a été critiqué, et Jonathan a tenu bon, en rappelant y compris des principes qui sont forts. Et je veux ici t'en rendre hommage, Jonathan. Et puis remercier Franz. Franz est un esprit joyeux, c'est un esprit libre, c'est un esprit lucide, c'est un esprit impertinent. Il y a un peu du Revel chez Franz, que vous retrouverez, et qui fait partie de ces grandes figures intellectuelles qui, parce que précisément ils n'ont pas d'attache, pas de servitude, leur permet de voir mieux ce qui arrive. Et Franz fait partie de ceux, je trouve, qui se rattachent à cette grande tradition des intellectuels français à la frontière entre le journalisme et le politique, qui ont su dénoncer et voir avant les autres les effondrements et notamment la lutte contre la montée de cet effritement français alors que tout est là pour se redresser. Je voudrais dire un mot qui est d'abord assez personnel. Je pense qu'on mesure tous ce que représente pour les Français de confession juive ce double choc. Ce double choc de ce que sont théoriquement, quand on est juif en France, les deux colonnes protectrices. D'une part, la première colonne protectrice, c'est théoriquement l'esprit de la République française, qui doit être le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Et la deuxième colonne protectrice, c'est Israël, qui joue ce rôle qu'on doit comprendre, et qui n'est en rien une rupture dans la fidélité ou dans la tradition à notre pays, mais qui est la deuxième colonne protectrice, parce que malheureusement l'histoire a appris que pour les Juifs de France, il était important aussi d'avoir cette protection et cette construction, ce que Blum avait parfaitement compris et défendu, Jonathan, tu me le rappelais. Et donc on mesure tous ce que représente ce choc. Et ce que représente cette peur qui s'est installée avec ce double effondrement qui se fait au même moment et cette double crainte qui s'installe. Nous, en tant qu'élus, et je veux dire ici ce qui est mon parcours. Moi, j'ai été élevé par une mère qui m'a élevé dans la culture du Chambon-sur-Lignon. Cette terre où des gens modestes, en 1940, là où bien des grands esprits éclairés de la politique française étaient dans l'errance, ont été capables de comprendre ce qu'il fallait faire. Mon premier parcours d'élu, jeune député, c'est Jacques Chirac, qui vient au Chambon-sur-Lignon et qui fait son grand discours sur l'antisémitisme. Un président de la République qui savait que la défense de l'unité nationale passe par la lutte impitoyable contre l'antisémitisme. Comme ministre, j'ai vécu pour moi ce qui a été l'horrible humiliation de la réaction de la République française au lendemain de l'attentat d'Orthora. Ou si nous sommes lucides, dans ceux qui étaient dans la rue à ce moment-là, il n'y avait que les Français de confession juive et l'ensemble de la représentation de la République n'avait pas compris ce qui se passait. Et je me suis juré à ce moment-là que nous n'avions pas le droit de reproduire cette erreur. Et que cette cécité qui a été la nôtre, nous n'avions pas le droit de la laisser s'installer. Au Bataclan, il y avait tout le monde. Mais au lendemain d'Orthora, il n'y avait pas la République qui était présente. C'est une leçon que nous devons tous méditer. Sur les moments où tout élu que l'on soit, il peut y avoir cette cécité. Nous avons travaillé ensemble. On a travaillé ensemble avec le CRIF, que ce soit pour les lieux de mémoire, que ce soit pour financer les voyages à Auschwitz, ce programme remarquable permettant d'embrasser des élèves venant d'endroits de sensibilités différentes pour les construire ensemble dans une même conscience républicaine, dans la confrontation à l'horreur de la Shoah. Nous nous sommes battus à vos côtés pour développer les établissements d'enseignement, pour ce formidable projet de l'Institut culturel du judaïsme, auquel je crois tant, Alain, parce qu'il contribue à faire prendre conscience à l'ensemble de la communauté républicaine de l'apport indissociable que Jonathan rappelait, de la culture hébraïque, de la culture juive dans la construction de la République française. Et puis, je voudrais aussi rendre hommage à ce qu'est la richesse de la communauté des Français de confession juive dans notre région, qui vont des toutes petites synagogues de Clermont-Ferrand, en allant jusqu'à l'extraordinaire culture et théologie de la communauté d'Aix, dont, monsieur le grand rabbin, vous êtes un des produits. Et je voudrais aussi dire l'émotion qui a été la mienne en allant au lycée Beth Menaël, avec le visage de ces lycéennes, adolescentes, qui vous expliquent ce que ça représente de devoir surveiller tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux.
de devoir baisser la tête quand on prend les transports en commun, de devoir renoncer aux sorties culturelles parce que c'est devenu trop dangereux en France, pénétrer dans un établissement d'enseignement qui ressemble à une forteresse, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité de bien des élèves qui vont dans des établissements d'enseignement de la communauté juive. Et s'être interpellé en se disant comment a-t-on pu laisser cela s'installer dans notre pays. Franz va y répondre. Et je voudrais juste livrer 2 interrogations avec vous. La première, dans le combat que mène aujourd'hui Israël. Je suis historien. J'aimerais juste poser cette question. Est-ce qu'on pense qu'au moment de l'effondrement de toute l'Europe face à Hitler et au nazisme, nous serions là aujourd'hui si Churchill avait pensé qu'il était possible de faire la paix avec le nazisme? Je voudrais livrer cette deuxième question. Est-ce que vous pensez qu'on aurait abattu le régime nazi si les Américains n'avaient pas assumé la guerre, jusque dans ces moments très difficiles où il a fallu décider des bombardements comme ceux de Dresde? Et je voudrais enfin poser cette question. Est-ce qu'on aurait pu organiser la dénazification si on n'avait pas compris qu'il fallait abattre le régime nazi comme condition ensuite de la paix? Toutes ces questions doivent nous interpeller. Il y a bien sûr l'équivalence de la souffrance des victimes, mais il n'y a pas l'équivalence des combattants. Je voudrais qu'ici, nous n'oublions pas que d'un côté, il y a une démocratie, avec une armée qui se défend contre une agression, et que de l'autre côté, il y a une organisation terroriste dont la raison d'être est de détruire Israël. Ça ne veut pas dire que tout est autorisé, mais ça veut dire que nous devons réfléchir à ce que tout n'est pas au même temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis convaincu qu'il y a un combat contre la barbarie. Je suis même convaincu que ce combat est la caractéristique du combat du XXIe siècle. Qu'il a commencé au XXe siècle et qu'il se prolonge dans ce XXIe siècle. Et que si nous devons être aux côtés d'Israël, ça n'est pas avec une approche dont on peut discuter sur le Proche-Orient. C'est parce que juste Israël combat la barbarie et que la barbarie consiste à détruire l'autre parce qu'il est autre. Et que si en France, nous devons de la même manière avoir la même détermination contre les relents avec de nouveaux visages de l'antisémitisme, ça n'est pas parce que c'est l'écho du combat au Proche-Orient. Je n'y crois pas un instant. C'est parce que c'est la même barbarie. C'est la même volonté de détruire l'autre parce qu'il est autre. C'est le même combat sous une autre nature. Et pourquoi est-ce que je considère en réalité, et Jonathan le porte, que cette bataille peut être source pour nous d'une reconstruction? Parce que si nous réfléchissons au très fond de ce qui nous unit, en réalité, elle nous invite à redécouvrir ce que sont les fondements de la République française. Pourquoi est-ce que cet antisémitisme s'est réinstallé? Parce que nous avons baissé pavillon sur ce qu'étaient les fondements de la République et qui nous unissaient, quelles que soient nos sensibilités politiques. La République française s'est construite sur l'universalisme, elle s'est construite sur la laïcité, elle s'est construite sur l'ordre républicain. Et parce que petit à petit, nous avons laissé cela se démembrer, on a permis le retour d'une haine avec des visages différents, qui prennent des chemins qui viennent maintenant par l'islamisme, qui prennent des chemins qui empruntent tout à la fois ceux de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et qui sont des chemins différents, mais qui nous invitent à une seule chose et une seule réponse, le sursaut républicain. Des valeurs qui n'ont rien de démodé, des valeurs qui n'ont sans doute jamais été autant d'actualité, et des valeurs aussi qui sont une source extraordinaire d'espoir parce qu'elles nous disent une seule chose: si la République retrouve ce qu'est sa raison d'être, si elle le fait en unité avec les Français de confession juive, alors nous avons en nous et dans notre histoire les ferments de la réponse. Et vous avez une grande responsabilité. Et Jonathan l'a exprimé. Parce que ce que dit la communauté juive est éminemment précieux pour la République française. Parce que ce que vous dites, c'est que l'universalisme républicain n'est pas la négation de l'identité. Ce que vous dites, c'est que l'expression de ce qui a été la culture juive, la religion, l'expression de ce qui a été la possibilité pour une communauté de s'épanouir en France ne s'est pas construite sur la négation de l'universalisme, mais au contraire dans le cadre proposé par l'universalisme républicain. Et donc vous pouvez ici témoigner en disant que chacun, s'il respecte l'universalisme républicain, peut parfaitement trouver l'expression de à la fois ce qu'il est et sa prolongation dans ce que représente la République française. C'est pour cela que je crois profondément, dans ce rôle de vigie qui est le vôtre. Alors nous avons ce combat à mener. Ce sera le combat du XXIe siècle. C'est notre responsabilité en tant qu'élus républicains. C'est votre responsabilité en tant que Français de confession juive. C'est notre responsabilité commune. C'est un combat qui peut être mortel pour nos civilisations. Mais c'est un combat aussi qui peut nous amener à retrouver notre raison d'être.
Cette barbarie est menaçante, elle est dangereuse, elle rôde autour de nous, elle s'est installée dans nos propres sociétés. Mais nous ne devons pas la surestimer. Nous ne devons pas croire qu'elle a contaminé tous les esprits. Nous devons être lucides sur le fait qu'elle est portée souvent par des petites minorités et qu'elle peut être battue, de la même manière qu'elle l'a été par le passé. Vous appartenez à une communauté qui a tant souffert et qui n'a jamais baissé la tête. Et dans le regard de ces élèves de Beth Menahem, qu'est-ce que moi j'ai retenu? C'est qu'il y avait encore la joie, c'est qu'il y avait encore l'espoir, c'est qu'il y avait absolument la conviction qu'elles n'allaient pas céder et qu'elles étaient là et qu'elles continuaient à aller chaque jour dans ce lycée, Daniel, comme tu les invitais à le faire, en rappelant que même pendant la guerre, les synagogues n'avaient pas été fermées. Ce que nous ne devons pas perdre, c'est ce que décelait parfaitement Peggy, auteur Dreyfusard qui ne s'est jamais trompé, et qui lui avait parfaitement compris que dans ce qui est l'histoire de la République, le plus important c'est l'espoir. Ce qu'il écrivait admirablement dans ce livre qui est pour moi merveilleux, Le porche du mystère de la seconde vertu. Et il disait au milieu de toutes les vertus, il y a la plus petite qui est au milieu, qui semble si fragile, c'est l'espoir. Celle que parfois vous perdez en ce moment, face à toutes les hostilités. Mais ne vous y trompez pas, l'espoir c'est celle qui est la plus forte. C'est celle qui en réalité tire par la main les autres vertus. Et c'est celle qui ne ploie jamais. Cet espoir-là, c'est celui de la vertu de la République française, qui à condition qu'enfin elle ouvre les yeux. Qu'elle ne soit pas aveugle, qu'elle ait le courage de sa détermination et de retrouver ce qui est sa raison d'être, qui alors j'en suis convaincu peut gagner ce combat contre la barbarie. Elle peut le faire dans notre pays, elle peut le faire au soutien d'Israël, et elle peut le faire parce que c'est un combat qui est aussi un combat de reconstruction. Merci à tous.